Canalisation du 11 juin. Respirons paisiblement en laissant toutes nos tensions se relâcher, en nous intériorisant déjà, conscients de notre cœur énergétique, de sa lumière, de son rayonnement. Et d'emblée, nous accueillons largement toute forme de joie. Nous nous emplissons de paix. De tolérance, également envers nous-mêmes, et de gratitude. Nous avons explicité la dernière fois le partage Ankh avec nos mains croisées dans le dos de la personne qui nous fait face au niveau de ce cœur. Et ce protocole s'applique à tous les êtres dont la fréquence correspond au troisième, à la quatrième dimension. Par contre, lorsque nous pratiquons le partage Ankh avec une conscience de cinquième dimension ou au-delà, avec les anges que nous pourrions appeler Deva pour avoir moins une connotation religieuse, avec les grands maîtres, avec nos guides, nos compagnons de lumière, nos guides thérapeutes, et tout être plus lumineux que nous, plus vibrant, nous pouvons modifier ce protocole en positionnant nos mains toujours croisées au niveau du poignet à peu près et en les posant derrière le bas de la tête de la personne qui nous fait face. Cela est symbolique avec les personnes, avec les consciences de sixième dimension qui bien sûr n'ont pas de corps, n'ont pas de tête, mais on imagine que nos mains sont derrière leur tête et que leurs mains sont derrière notre tête. Ce qui permet un partage de fréquences encore plus vibrante qu'au niveau du cœur. Non pas en accentuant le côté mental, mais en accentuant le côté intuitif et spirituel. Lorsque nous sommes souvent exercés à intérioriser, à accepter, à nous ouvrir à la lumière du soleil père et à la lumière du soleil mère, nous pouvons concevoir que cette lumière peut être
divisé par un spectre sous forme de 7 rayons lumineux, comme dans l'arc-en-ciel. Il se trouve que depuis les canalisations d'Alice Bailey au siècle dernier, qui canalisait maître tibétain, elle nous a transmis de nombreuses explications sur ces 7 rayons. Le rayon 1, qui concerne le secteur de la volonté, est présidé par Maître Moria. Moria qui a émané de nombreuses matérialisations, dont Moïse, le maître de la volonté du rayon 1, nous l'imaginons. Et nous allons en vibration vers lui. Et nous nous positionnons devant lui, cœur à cœur, tête à tête. Et nous faisons le partage avec nos mains, réciproquement positionnées derrière nos têtes. Chaque être humain qui applique ce protocole, qui vit ce partage, reçoit des informations vibratoires, adaptées, personnalisées à ce qu'il est capable de recevoir et à ce dont il a besoin. Donc, pas forcément la même action d'une personne à une autre, la même imprégnation. Mais c'est de toute manière un immense cadeau de la vie, un enrichissement de la conscience, une illumination particulière et personnalisée. Et chaque fois que nous effectuons un partage avec des êtres de lumière, nous ne pouvons qu'être particulièrement reconnaissants de pouvoir avoir accès à ces protocoles si intenses, si lumineux, si rayonnants d'amour. Car aucun maître ne refusera ce partage dans la mesure où nous y aspirons.
Merci à Maître El Moria. Nous allons maintenant nous glisser vers le rayon 2, le rayon d'amour-sagesse, dont le maître est Kuthumi, assisté de maître Dekha Jwalkul tibétain. Nous allons nous positionner devant maître Kuthumi dans la même posture que précédemment pour partager sa lumière. Et même si la circulation de l'énergie va essentiellement de lui vers nous, il n'est pas impossible qu'il bénéficie légèrement de notre expérience, de notre amour, de notre sagesse. En réalité, cette position particulière du partage Ankh peut également se faire entre deux personnes incarnées dont les fleurs supérieures sont activées, au moins partiellement. Gratitude à Maître Kuthumi. Le troisième rayon concerne l'intelligence active. Elle est maîtrisée par Paul le Vénitien. Que nous ne connaissons pas. Mais il suffit d'avoir l'intention de nous positionner devant cet être de lumière. Et quand on dit devant, c'est pour imaginer cette position. Mais chaque fois, c'est en même temps une fusion.
Merci, Maître Vénitien, de toute cette richesse que tu nous apportes. Le quatrième rayon est celui de la créativité et des arts, géré par Maître Sérapis l'Égyptien. Et nous pratiquons le partage Ankh avec Maître Sérapis. Gratitude à Maître Sérapis. Le cinquième rayon est celui des sciences, gouverné par Maître Hilarion. Et nous nous présentons devant lui. Nous vibrons jusqu'à lui et nous nous positionnons en partage Ankh. Gratitude. Le sixième rayon est celui de la dévotion, gouverné par Maître Sahananda, qui a émané la personnalité de Jésus, entre autres. Et nous faisons de même.
Et enfin, après avoir remercié Maître Sananda, nous nous dirigeons vibratoirement vers le 7e rayon, qui est celui de la magie blanche, par Maître Rakowski, qui a émané la personnalité de Saint-Germain, entre autres. Et nous partageons Ankh avec Maître Rakowski. Ce 7e rayon concerne entre autres l'alchimie. Et nous avons la possibilité d'offrir l'ombre à ce grand maître pour qu'il les transmute en lumière d'or. Gratitude à tous les grands maîtres. Quelle joie de recevoir cette richesse, cet amour, cette lumière. Nous allons maintenant faire un saut dans le passé, une rétrocausalité qui remonte le temps. Et nous allons nous diriger vers notre propre conception. Et même environ 1 heure avant le moment T de notre conception, nous allons nous positionner devant notre Père biologique, que nous le connaissions ou pas. C'est notre intention. Et nous allons pratiquer le protocole de la croix Ankh. Main derrière son dos, ses mains derrière notre dos. De notre dos de notre personne actuelle, puisque nous ne sommes pas encore conçus. Front à front, toutes nos fleurs en correspondance. Nous lui impulsons la lumière qui nous traverse aujourd'hui, en cet instant. Nous l'impulsons vers ce Père 1 heure avant notre conception.
que nous faisons maintenant a un impact évolutionnaire ou évolutionniste sur toute notre vie depuis la conception jusqu'à maintenant. Cette modification est réalisée car au moment de notre conception, l'action actuelle de partage Ankh est marquée dans notre passé. Si nous acceptons de le faire, c'est que nous acceptons tous les changements que cela implique ou que cela a impliqué de notre conception à maintenant. Nous acceptons que notre vie aurait été différente si nous ne le faisions pas. Mais nous pouvons aussi le refuser. Si nous l'acceptons, nous faisons maintenant le partage Ankh avec notre mère, biologique bien sûr, au moment de notre conception, au moment où le spermatozoïde pénètre dans l'ovule qui va nous créer matériellement. Ceci ne se produit pas pendant l'acte sexuel, mais quelques heures, voire quelques jours après. Ensuite, nous visualisons l'œuf qui vient d'être créé par cette conception. Et nous allons zoomer dessus jusqu'à ce qu'il prenne la taille d'une personne adulte. Nous allons l'embrasser dans le partage Ankh, c'est-à-dire que nous prenons cet œuf dans nos bras, notre tête contre cet œuf, notre cœur contre cet œuf, nos mains contre cet œuf. Et nous lui partageons toute la lumière que nous canalisons depuis nos soleils père et mère. Et nous proposons à cet œuf une vie enrichissante, un éveil de conscience. Beaucoup de force lumineuse pour dépasser, transcender, transmuter tous les obstacles et pour devenir ultérieurement des êtres de gloire. Ensuite, nous allons dézoomer, rendre sa taille originelle à cet œuf et le réimplanter
dans le ventre de notre mère. Et le voir comme un flocon de lumière. Si nous le ressentons, nous pouvons lui promettre d'accomplir là où les missions d'âme qu'il s'est programmé d'effectuer au cours de notre vie. Enfin, nous revenons dans le présent, dans l'ici et maintenant, et nous allons émettre l'intention de contacter un grand Déva, un grand ange, le Déva Azraël, qui est un maître de l'harmonisation. Nous allons symboliquement lui faire face et nous mettre contre lui. Nos mains derrière sa tête symbolique. Et nous constatons que dans son dos surgissent non pas 2 mais 4 faisceaux lumineux. 2 qui viennent se croiser derrière notre dos au niveau de notre cœur et 2 qui viennent se croiser derrière notre tête, tel un papillon divin. Et si nous le voulons, nous acceptons d'être divinement harmonisés par toute sa lumière, tout son amour, toute sa force, toute sa puissance. Plus nous nous abandonnons à lui en toute confiance, plus nous sommes illuminés, harmonisés, rééquilibrés, sanctifiés. Confiance et gratitude.